Aux abords d'une plage naturiste, Il y a quelqu'un là-bas. pour les gendarmes Antoine et Emma, Ouais, attends, là. opération flagrant délit. Prends à droite. Tu prends à droite, je prends à gauche. Vas-y, progresse. Monsieur, la gendarmerie. On va procéder à un contrôle. Et mes baskets. Vous n'avez pas le droit d'être là, monsieur. Donc vous savez pourquoi on vous arrête? Bah, je sais qu'on n'a pas le droit d'y être. Voilà. Ici, mais bon, Il y a des panneaux qui sont affichés. plus ou moins, voilà, quand j'ai fait pipi. En fait, ici, c'est une réserve naturelle. Oui, Donc, en non, fait, mais c'est je sais, interdit. oui. Même pour aller aux toilettes ou autre, vous savez très bien. Et c'est combien? 135 €. Oh la vache. Et alors, c'est sûr, il n'y a pas moyen de faire sauter ou Non. d'avoir une indulgence Vous êtes contrôlé en infraction, monsieur. qu'on peut même pas faire tout. Voilà. Allez, bonne journée, monsieur. Ouais, bah vous aussi, là. Et dressez bien les PV. Oui. Cette plage naturiste du Cap d'Agde est surnommée la baie des cochons. Elle attire aussi des libertins qui, pour s'adonner à leurs fantasmes, se cachent dans les dunes où la faune et la flore sont protégées. Regardez, on peut très bien voir qu'il s'agit de préservatifs. Il y a eu des rapports sexuels qui ont été pratiqués au niveau de cet endroit. Plus loin, un homme était caché sous un parasol avec une personne qui a pris la fuite. Ah, il fait chaud. Hein. Vous rentrez là pourquoi, monsieur? Non, en fait, je suis pas venu depuis 5 ans, c'est pour ça que je me suis dit, je vais visiter un petit peu. D'accord, avec le parasol. Ah, le parasol pour pas prendre le coup de soleil. Mais non, mais je reviendrai plus. Pour lui aussi, 135 €. L'objectif, c'est que les gens reviennent plus, mais bon. Chaque année, ils reviennent. Surveiller le littoral, l'une des nombreuses missions des gendarmes de Marseillan. Une station balnéaire entre Sète et Béziers, où 80 000 vacanciers s'installent dans les 15 campings de la ville. Ils profitent des 7 km de plage de sable fin, des sports nautiques et des 60 bars et restaurants. L'été, la brigade de Marseillan renforce ses effectifs. 18 gendarmes en permanence sur le terrain. Nous les avons suivis jour et nuit pendant 2 semaines. Tout ça, c'est Marseillan, ouais. L'adjudant-chef Laurent est l'un des 6 gendarmes de la brigade nautique. Là, ce qu'on vérifie également, c'est qu'il n'y ait pas de bateau de plaisance qui soit stationné dans la zone de bain. Tout ce qui est les bouées et la plage, c'est la zone de baignade. Qu'est-ce qu'il y a? Et justement, Tout ça. Il était dans la zone de bain, lui? Ouais. On va aller voir le bateau, là. Vous nous suivez un petit peu au large? Attention, oh là, attention. Doucement. Vous n'avez pas de... On apprend. Hein. Oui, vous n'avez pas de permis. Non, C'est un bateau sans permis. C'est marqué. Oui, mais il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Nous, on n'ose pas trop s'éloigner. Oui, mais là, vous étiez dans la zone de baignade, c'est interdit. Parce qu'on a coupé le moteur et on a... Eh ben, faut faire attention. cette fois, c'est juste un avertissement. Mais ce marin d'eau douce risquait une amende salée, jusqu'à 1 500 €. Voilà, bonne journée, soyez prudents. Quelques minutes plus tard, l'adjudant-chef sera moins indulgent. Monsieur, bonjour. Je peux voir votre permis, s'il vous plaît? Alors j'ai tout dans la voiture. Et c'est avec vous, vous devez l'avoir. Ah ouais, bah, Ça, c'est la première des choses. Je suis en règle totalement. Non. Ah oui, déjà, non, je l'ai pas sur moi, oui. Déjà, vous l'avez pas sur vous. Ouais. Deuxième chose, la vitesse, c'est quoi en sortie d'un port? Oui, c'est 5 nœuds. Et vous étiez à? Ouais, j'ai accéléré un peu. Il y avait des jeunes, en fait. Non, monsieur. Non. Ouais, non. Essayez pas de trouver une excuse. Non, je m'excuse. Voilà, donc, c'est votre bateau, ouais, vous m'avez dit? Ouais, c'est le mec, il a mon nom. J'ai mis du temps à le faire, si tu veux. J'ai mis au moins 8 mois pour faire la peinture, refaire le bateau? Ouais. Mais en fait, il est en deux. Il est en cavelard, vous savez. Quant au matériel de sécurité, Ok. J'ai l'encre, la lampe. Elle fonctionne? Oui. Il n'y a pas de pile? Même pas regardé. Ah bah non. Ouais, mais je crois qu'il y avait tout. Mais avant de prendre la mer, monsieur, on vérifie quand même. L'extincteur, vous avez pas? Je suis obligé de l'avoir? Ah oui, vous avez les moteurs. Oui, c'est obligatoire. Je vous appelle demain Ouais. et on se revoit rapidement. Allez, ok. Et doucement. la balade est terminée. Retour au port obligatoire. Convoqué au tribunal maritime, l'homme risque une suspension de permis
et une amende de plusieurs centaines d'euros. Bon bah, ça c'est fait. Pour les gendarmes de Marseillan, c'est au coucher du soleil que la tension monte. Ce soir, le maréchal des logis-chefs Xavier, 39 ans, est de service. En plus de son arme, il est équipé d'un taser dernière génération. 50 000 volts qui peuvent paralyser n'importe quel individu menaçant. Allez, c'est parti. Xavier va patrouiller de 20h à 4h du matin avec son binôme, Loïc. Donc là, on va interpeller un Allemand qui a violenté sa femme devant sa fille de 2 ans et demi. Injurié, poussé, apparemment c'est récurrent en Allemagne. La femme en détresse s'est réfugiée à l'accueil du camping avec son enfant. Les gendarmes sont accueillis par le directeur. Donc elle a peur de son mari en fait, elle veut partir mais lui ne veut pas. Il l'a violenté ou quoi que ce soit, tu sais pas? A priori non. Mais elle a peur. Actuellement il est violent. Cette dame et sa petite fille sont sous le choc. Le mari a conduit non-stop entre Munich et Marseillan. En arrivant, il aurait eu un accès de violence. Il a commencé à me hurler dessus, à vouloir me prendre la petite. Il m'a poussée et là j'ai appelé à l'aide. Et je me suis enfuie. Mais on va aller voir votre mari alors. Only child? Only child? Oui. Yes. On va aller voir où est-ce qu'il est, à quel emplacement. Monsieur, bonsoir. Can you come with me? Okay. In the car? To the police station, okay? Okay? Do you have a passport? Please? Okay. Vous pouvez me dire pourquoi vous m'embarquez? Your wife? Ma femme? With the child. Okay. Do you have a drink? Alcohol? Non. Vous pouvez même me faire un alcotest. No? Okay. What's happened with your wife? Do you have a patch? Oui, enfin, elle voulait sortir et je l'ai bloquée comme ça. Vous pouvez me mettre les menottes dans la voiture et pas devant tout le monde? No. The rules. Not in Germany, but in France, yes. Okay. L'homme et sa compagne vont être entendus à la brigade. Ouais, de Pam Marseillan, donc interpellation d'individu. On remonte à la brigade. Pour interprète. Le touriste allemand reconnaîtra avoir bousculé sa compagne. Il est placé en chambre de sûreté. Lui, il passe la nuit ici. On ne peut pas prendre le risque de laisser un couple qui vient de se disputer ou dont l'épouse a été violentée. Donc au moins comme ça, tout le monde retrouve son calme et puis on verra demain la suite. Good night, sir. Je peux fumer? Non. It's not, Pour violence conjugale, sans interruption de travail, l'homme encourt jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende. Après avoir été entendu pendant 2 heures, sa femme est raccompagnée au camping. Je suis inquiète. Je me demande ce qui va se passer maintenant. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire du père de ma fille. Je suis vraiment perdue. Nos vacances devaient durer 18 jours. Mais maintenant... Finalement, elle ne portera pas plainte et l'affaire sera classée sans suite. Son compagnon la rejoindra dès le lendemain. Les gendarmes feront un signalement à la justice allemande et passeront régulièrement s'assurer que tout va bien. Les soirées feux d'artifice, temps fort de l'été à Marseillan-Plage. Pendant que les vacanciers admirent le spectacle, Antoine, l'un des gendarmes de la brigade, va vivre une soirée explosive. Il y a eu une altercation, on va aller voir.
3 touristes sont blessés, dont 2 mineurs. Bonsoir. 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 Qu'est-ce qui s'est passé exactement? On s'est fait agresser. Par qui exactement? Par les gens par le snag. Ils étaient à combien? Au moins 10. Au moins 10 et pourquoi? Et même des gens qui nous ont rejoints, qui nous ont... Et pourquoi ils vous auraient agressé? Parce qu'on a commandé au tacos. Le tacos était pas comme on a demandé de viande, etc. Ils nous ont pas donné ce qu'on voulait. D'accord. Et en fait, ma mère, elle a dit venez, on part. Oui. Et mon frère, il m'a dit moi, j'ai pas payé. On part parce que vous avez pas payé ou... Non, on avait déjà payé. On a payé avant de... Vous aviez déjà payé, ouais. En fait. Ouais. Et ma mère, elle voulait partir parce qu'elle voulait pas qu'il y ait d'histoire. Et mon frère, il a dit moi, je pars pas, je finis mon tacos. D'accord, ouais. Et il m'a dit, moi, je suis pas une pute, je reste manger mon tacos. Et lui, il est ressorti, il a dit, ouais, t'as dit fils de pute et tout. Mais ça s'est passé en 30 fractions de seconde. Vous êtes capable de les reconnaître? Oui, moi aussi. Moi, la première. Tous, je les reconnais tous. Et c'est le chef qui est en premier qui a tapé le plus de personnes. Celui qui vous a servi? Non, le chef patron. Bilan selon les pompiers, une dent cassée, des coups au visage et une lèvre fendue. Vous avez quel âge? 17 ans et demi. Vous avez quel âge? 13. 13 ans et 23, ma fille. 13, 17, 23. Vous êtes la maman, oui, c'est ça? C'est tous mes enfants. Nous, il faut qu'on soit escortés. Est-ce que tu peux escorter la dame au niveau de sa voiture parce qu'elle a peur qu'il y ait des représailles et nous, on va aller les contrôler, on va aller voir. Ouais. Oui, on y va. Allez, c'est parti. On va se rendre au kebab directement. Bonsoir. Le gérant de l'établissement, s'il vous plaît. On se parler un petit peu? C'est pas nous, moi je sais, il y a une petite, il paraît qu'elle est blessée. C'est eux qui se blessent entre eux. Rapidement, qu'est-ce qui s'est passé? Juste voilà comment ça se passe. Il y a mon serveur, il vient, il me dit, ils sont très durs à la table, t'as pas assez mis de viande dans le tacos. Donne, on le refait. Et le mec, il me demande, une fois que j'ai posé le tacos, il me demande de la mayonnaise. Je dis, par contre, tu prends tes jambes, je suis pas serveur, tu te lèves, machin, tu te lèves. D'accord. Je m'en vais en cuisine. Il parle mal, il nous regarde. Tu vas le voir aux caméras, hein. Il parle mal, tatati tatata. Je ressors. Je lui dis, par contre, tu me parles pas mal. Hein. Oui. Parce que si tu me parles mal, moi, tu vas morfler. D'après lui, l'un des clients lui aurait dit « Allez, viens, gros fils de pute. Hein. Qui servent à rien. » Elle, la plus jeune, hein, avec les dents tordues. J'étais à deux doigts d'y dire. Hein. Va te refaire les dents crasseuses. Hein. De là, lui, plus il me parle comme ça, il a mangé 2 taquets. Et lui m'en a mis un ici, j'ai rien dit. Moi, je peux, voilà, c'est tout. Il n'a pas la tête ouverte, hein. Il a rien du tout. Les gendarmes recueillent les témoignages des clients et des employés. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Les gens seront entendus par rapport à leur version et par rapport à la vidéoprotection. Et c'est le procureur qui décidera de la réponse pénale par rapport aux faits qui se sont passés, quoi. Les blessés et le gérant ont porté plainte. L'instruction est en cours. Minuit, direction l'avenue des Campings, là où les derniers bars sont ouverts. Devant celui-ci, des dizaines de mineurs sont attroupés. C'est la route ici. On reste pas sur la route, quoi. Vous pouvez pas rester assis là. Ce qu'il y a, c'est qu'ici, il y a déjà eu des gros accidents l'année dernière. Et en fait, si demain, vous commencez à vous faire renverser, c'est pas bon, quoi. Le gérant semble dépassé et n'a pas de vigile. C'est pas bon, là. Les gens sont sur la route. Moi, je vais faire un message à mon commandant de brigade. C'est pas normal. Là, vous gérez ça ce soir, on va repasser. S'ils sont sur la route, il y aura un message qui sera fait. Dans tous les cas, tu vas partir demain soir, tous les jours là. Après, faites attention à tout ce qui est alcool, les mineurs, tout ça. C'est réglementé. Mais oui, justement, la sécurité, ça aussi. Voilà, ça marche. Allez, bonne soirée. Allez, on va découvrir. Les gars, il y a une bagarre. Les gars, bagarre. L'abus d'alcool, un fléau présent dans 80% des interventions. Une pièce d'identité? Pièce d'identité, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui s'est passé? J'avais fait. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Demandez qu'on me dépose chez moi. Ivre, l'homme importune passants et commerçants. Vous êtes avec qui? Vous êtes... Avec ma femme et mes 2 enfants. Et votre femme, elle peut pas venir vous récupérer? Elle n'a pas de permis. Je pense que le mieux, c'est que vous me déposez chez moi. D'accord. La priorité est de ramener le calme. Il va être ramené à sa conjointe. On va faire une remise à un tiers.
Les gendarmes ne le savent pas encore, mais cet homme va de nouveau faire parler de lui pendant la nuit. Avenue des Campings, après la fermeture des bars. Un adolescent gît sur le trottoir. L'alcool, encore. T'as bu quoi? T'as bu la vodka? Combien t'en as bu? Je sais pas. Est-ce que tu n'as pris que de la vodka? Oui, que de la vodka. Ah, de stupéfiants? Non, je ne fume pas, je ne fume pas. Je peux vraiment pas me lever, s'il vous plaît. Pourquoi tu peux pas te lever? Parce que t'as bu? Oui. Mais c'est pas grave, tu vas te lever. Non, je peux pas. Le jeune homme est proche du coma éthylique. Il est emmené à l'hôpital de Sète pour un lavage d'estomac. Au même moment, une rixe a éclaté sur la plage, juste à côté. D'accord. Ils sont partis par là-bas. Oui, on a une autre équipe là-bas. D'accord. On va voir quand même sur la plage un petit peu ce qu'ils ont laissé, quoi, parce que... Plus personne. J'ai une vidéo si vous voulez. Parce que ils étaient je sais pas combien sur un seul mec. 15 sur 1. T-shirt rosa. Ah. Et c'est un t-shirt noir. Il cherchait la merde depuis le début. D'accord. Leur signalement sera diffusé aux autres patrouilles. En vain. Elle est en pleurs, elle s'est réfugiée devant le camping. Est-ce que tu peux aller voir cette dame, voir ce qui s'est passé avec son compagnon? Ouais, de Marseillan, c'est bien pris, on s'y rend. Une femme est en détresse. À gauche, là. Hop. En arrivant, Antoine et son collègue vont avoir une surprise. Bonsoir. Votre conjoint, c'est le monsieur quand mes collègues sont venus vous voir? Il est où là? Ils sont dans la maison avec mes enfants. On va aller le voir, il va venir avec... Il s'agit de l'homme alcoolisé qui agressait les passants et que les gendarmes ont raccompagné 3 heures plus tôt. Il y a eu quoi exactement? Il a recommencé à être agressif. Oui, mais agressif, verbalement ou physiquement? Non, on m'a attrapé violemment. D'accord, il vous a attrapé. C'est rien, je vous assure que c'est rien. Il faut aller voir un médecin. Je vous assure que c'est rien, je suis en vacances avec les enfants, c'est notre première fois. Ouais. Mais j'ai pas envie de rentrer dans le détail, mais je vais pas lui faire de problème parce que je suis désolé. Bonsoir monsieur, la gendarmerie. Bonsoir monsieur, venez avec nous. Qu'est-ce qui s'est passé? Venez. Mettez un t-shirt et vous venez. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé? Donnez-moi juste vos mains. Oui. Et on verra demain si votre femme elle dépose plainte sur ce qui s'est passé ce soir. Elle va pas porter plainte, elle sait qu'elle a peur. Vous êtes complètement bourré. Non, c'est pas vrai. Elle est hystérique. Bon, je vais vous faire souffler tout à l'heure. Allez. Faut arrêter les bêtises. Faites pas signalement, j'ai pas envie que mes enfants grandissent à la DAS, d'accord? Juste on va voir. S'il vous plaît. Allez, installez-vous. Pourquoi on a pris ça en fait? Je suis dans la merde. De quoi? Elle m'a grillé avec une pute. Ah bon? Plusieurs fois. Et c'est pour ça. Bon, on verra ça à la brigade. Et puis... Mes enfants vont bien? Oui, ils sont avec mon collègue, vous inquiétez pas. Merci beaucoup, les pauvres. Ah non, vous inquiétez pas. J'ai honte. Je suis désolée, merci. Vous rentrez tranquillement, vous allez voir les enfants. Oui, merci beaucoup. À l'intérieur, ils vont bien. Merci infiniment, je suis désolée encore une fois. L'homme sera placé en garde à vue. Mais son épouse ne portera pas plainte, comme 80% des femmes victimes de violences conjugales. Il sera relâché dès le lendemain et rejoindra sa famille. Violence conjugale, mais aussi violence envers les gendarmes. Cette femme vient d'être arrêtée. Sa voiture était dans un fossé. S'il vous plaît. La patrouille a découvert qu'elle n'avait plus de permis, qu'elle roulait sans assurance et qu'elle avait un taux d'alcoolémie très élevé. Son cas s'est aggravé lorsqu'elle s'est jetée sur une gendarme et l'a mordue. Ah d'accord, vous ne conduisez pas, donc le véhicule s'est télétransporté sur cette route. Ma collègue, elle s'est mordue toute seule. Madame, restez là. Ici, s'il vous plaît. Personne ne va vous récupérer ce soir. Comprenez bien, vous allez dormir en cellule. S'il vous plaît, non. Ce soir, c'est pas possible. Non, d'accord? non. Je vous le dis, ok? Vous allez voir un médecin, vous n'êtes pas apte. Fin de l'audition pour la gendarme mordue qui porte plainte. C'est la première fois que vous vous faites mordre? J'ai déjà pris le gaz lacrymogène en pleine face, mais morsure première. Morsure, c'est la première fois. Voilà. Bon. Ça va? Oui. Mais comment? Ouais, c'est pas trop traumatisant, ça. Les aléas du métier. Voilà, faire attention.
La garde à vue ne sera notifiée que le lendemain, quand cette femme ne sera plus ivre. Elle écopera de 15 mois de prison, dont 9 avec sursis probatoire, et évitera l'incarcération en acceptant un bracelet électronique. Il y a moyen de t'appeler, donc après, tout dépend. Mais on te tient au courant, t'inquiète. Grégoire, Sarah et Valentin viennent d'être appelés en urgence pour une bagarre dans un établissement chic d'une plage de Saint-Tropez. Des clients, qui avaient déjà dépensé 2000 € dans le bar, se sont battus avec les serveurs pour une coupe de champagne à 15 € facturée en trop. De toute façon, on va bien voir. Un témoin va les aider à retrouver les suspects. On leur a dit que c'était ici. Là, ils sont cachés dans la voiture et vos collègues, ils sont devant, ils les cherchent. Ils sont sur le parking à gauche, dans la Clio grise claire. D'accord, mais ils sont combien? Un black, un jeune, une femme. Et ils étaient 7 en tout. Ils ont tout pété dans le bar. Ok. Attends, arrête-toi là. Oui, bah s'il te plaît. Ouais, c'est eux. Tac. Bonsoir. Est-ce que vous avez des pièces d'identité, s'il vous plaît? Ouais. Et nous expliquer ce qui s'est passé. Je sais pas, il y a une bagarre, monsieur. Il y a une bagarre, Vous allez venir avec nous, on va aller voir ce qui s'est passé là. Ces 4 membres du groupe de touristes ont essayé de filer en douce. Leurs amis sont encore dans le bar, retenus par les premiers gendarmes arrivés sur place. Quand on est arrivé, il y avait de la terre un peu partout, des bouteilles pétées un peu partout. Après, on n'a pas vu encore qui a fait quoi. Des bouteilles de champagne ont été jetées, éclatées. Ambiance inhabituelle pour un lieu qui se veut chic et glamour. Les serveurs n'en reviennent toujours pas. Qui est-ce qui est blessé là? Bon, un petit peu. Du coup, il y a eu un premier échange de coups. On a réussi à les repousser, ils sont allés sur la plage. Et du coup, ils sont revenus vraiment à charger bien comme il faut. Nous, de là, on a sorti la gazeuse, on a mis un petit coup de jet comme ça pour dissuader, quoi. Et à partir de là, voilà, c'est reparti un petit peu en vrille. Après, ils nous ont tout jeté. Hein. Regardez, il y a encore des tabourets de bar sur les machins. Ils nous ont vraiment ils nous ont saccagé le truc, quoi. Les touristes, eux aussi, font valoir des blessures et prétendent qu'ils ne sont pas les seuls responsables. Ils ont voulu envenimer les choses. Et il y a un des serveurs qui nous a dit « Si on veut, si on est en place, on va vous tirer dessus. » Moi, il est là, mon collègue, on a couru dessus, on l'a frappé, tout simplement. Et ensuite, ils ont pris des magnums, des gyros, ils ont éclaté sur la tête. Ils ont pris un magnum, quand même. Des battes en bois, tout ce qu'il faut. Une bagarre à coups de bouteilles de champagne. Un incident très Saint-Tropez, la routine pour les gendarmes. Grégoire et ses collègues relèvent les identités de tous les protagonistes qui seront convoqués dans les jours qui suivent pour s'expliquer à la brigade. Saint-Tropez, 5000 habitants l'hiver, presque 10 fois plus l'été. Ici, les signes extérieurs de richesse sont ostentatoires. Voitures de sport rutilantes, tenues chic et yachts de luxe. Cet afflux de richesse qu'ils souhaitent exhiber sur le port ou à l'abri des regards dans de somptueuses villas attire certes les touristes, mais aussi la convoitise des délinquants. Vol ou cambriolage sont le lot quotidien des gendarmes de Saint-Tropez. Pendant une semaine, nous les avons suivis au plus près dans leurs interventions. Dans la journée, près de 30 000 personnes se retrouvent sur le sable fin de la plage de Pamplonne. Mais pendant que les familles se relaxent dans une eau à 26 degrés, certains en profitent. C'est un véhicule qui vous appartient, hein, c'est pas un véhicule de là. À la sortie de la baignade, cette mère de famille parisienne arrivée le jour même a découvert sa voiture fracturée sur le parking public de la plage. Son sac à main, qui était caché dans le coffre, a disparu. Le préjudice, madame, il y avait un téléphone, il y avait... Deux téléphones, d'accord. Le mien, mon chéquier, mon portefeuille avec tous mes papiers dedans, mon sac à main, du liquide. Et si on chiffre le préjudice global en euros, ça fait 2 iPhones, on chiffre... 500-600 € le téléphone, facile, oui. 2000 € quoi. Facile, à peu près, ouais, 1500, 2000, facile. Ok. Caroline, gendarme de 30 ans,
est déjà à la recherche d'indices. Qu'est-ce que vous cherchez, Caroline? J'essaye de voir si avec un peu de chance on n'aurait pas un petit peu de sang, mais c'est pas le cas. De l'autre côté, Jean-Yves, officier de police judiciaire, effectue un prélèvement ADN sur un bouton que les voleurs auraient pu toucher. C'est aujourd'hui la procédure partout en France. Pendant ce temps, d'autres membres de la famille et des gendarmes ont retrouvé le sac grâce à la géolocalisation du téléphone portable. Le mec, il l'a pris, il a perdu tous les billets, mais bah, tout est dedans, les téléphones et puis tout ce qu'il faut. Il l'avait tout jeté ailleurs. On a joué avec la géolocalisation. C'est top. Voilà, soulagé. Ah ouais, bah ouais, top. Ouais, c'était... Les vacances, là, ça allait être chaud, là. À part le cash, 150 €, on vous a rien volé. Carte d'identité, les trois cartes bleues, ton permis de conduire. Ça me dégoûte, j'ai envie de tout jeter. Bah non, je les ai pas. Ah bah non, pas maintenant. Tes cartes de fidélité Mariano aussi, faut pas les perdre, celles-là. aussi, vous les avez, les permis de conduire? Je vous attends quand même demain à la brigade, d'accord? Vous passez Bah on passe. Une pièce d'identité, Ouais, la ok. carte carte grise du véhicule, l'attestation d'assurance, et comme j'ai dit à votre épouse, vous pouvez déjà appeler l'assurance, Bien sûr, signaler enfin, le sinistre, Ok. et en disant que la plainte suivra. Mille merci encore. Un vol qui ne gâchera finalement pas les vacances de la famille. Allez, c'est parti les filles. Les vacances continuent. Mais à Saint-Tropez, certains préjudices peuvent être bien plus conséquents. Ici, le fléau, ce sont les cambriolages. Dans les communes du golfe de Saint-Tropez, il y en a eu 828 en 2017. C'est 4 fois plus que dans une ville de taille identique comme Beauvais. Sur la corde d'entrée, on voit deux petites traces blanches qui est certainement l'endroit où ils ont dû À la brigade, les plaignants se succèdent. Bonjour, monsieur. Cet homme d'affaires, qui vient en vacances à Saint-Tropez depuis plusieurs années, a eu une mauvaise surprise au réveil. La villa, qu'il occupe avec ses proches, a été cambriolée. Merci. Ils sont rentrés par où, d'après vous? Ils sont rentrés par quel moyen? Ils ont forcé le volet de la cuisine. Les biens dérobés sont caractéristiques de la clientèle fortunée qui fréquente Saint-Tropez l'été. Je vous écoute, on commence par le premier. Une montre. La marque. Patek Philippe, en or rose. Son suivant, oui. Alors, une montre. Montre quelle marque? IWC. IWC. Ensuite. Une autre montre. Encore une montre, d'accord. De marque Rolex. Rolex. Submariner. Un sac Dior. D'accord, ensuite. 8 paires de lunettes de soleil. C'est un inventaire après. Quel est le montant du préjudice, vous savez? À peu près. Attendez, il y a au moins 100 000 € de préjudice. Au moins 100 000 €. Ok, au moins 100 000 € de préjudice. Les voleurs n'ont pris que les objets de luxe. L'homme d'affaires pense qu'il n'a pas été ciblé au hasard. Son fils aurait été suivi depuis l'établissement de plage Select, où il avait passé la journée. Alors, je pense qu'il s'est fait repérer là-bas. Les mecs qui voient les voitures, les montres, s'il a payé son repas en espèces, ça y est, c'est parti. Ok, d'accord. Votre fils roulait avec quoi comme véhicule? Qu'est-ce qu'il avait comme véhicule? Il a un Range Rover Sport. Si vous pensez que c'est lui qui a été suivi, on peut peut-être voir avec les caméras. On va voir, on sait jamais, hein, si on voit un véhicule, pourquoi pas. Jean-Yves ne prend pas cette hypothèse à la légère. C'est pas systématique, mais effectivement, quand il y a des véhicules de luxe, ils sont des fois suivis par les auteurs. Ils les suivent à la maison, ils s'attendent que les gens se couchent, et après, ils frappent. L'homme d'affaires repart avec la plainte qui lui servira à saisir son assurance. En 20 ans de Saint-Tropez, il n'avait jamais connu ça. Je savais que c'était possible, mais ça n'arrive qu'aux autres. J'y pensais pas du tout. Sincèrement, aucune raison, quoi. En plus, dans un domaine fermé, non, j'y pensais pas du tout. Ce jour-là, 5 plaintes sont déposées pour des cambriolages commis la même nuit. Kevin et Rémi sont envoyés pour constater les dégâts dans une autre villa. Depuis plus de 6 ans à la brigade de Saint-Tropez, Rémi s'est habitué à ce type d'intervention. Moi, le record de préjudice ici, c'est
3 millions d'euros en bijoux. Donc c'était une princesse des pays du Golfe. Donc ça chiffre tout de suite énormément. Les gens viennent avec leurs bijoux en vacances et ne se rendent pas compte en fait de la convoitise pour les cambrioleurs, de toute cette manne financière qui est présente à Saint-Tropez. Des vols commis presque tout le temps sans violence, la nuit, sans même que les propriétaires se réveillent. Les victimes, cette fois-ci, sont des touristes britanniques. Belle propriété, gros véhicule, repérable. Ils ont loué une villa cossue pour plus de 10 000 € la semaine. Donc les fractions, par où ils sont... Un de leurs amis francophones sert d'interprète. Alors, le seul endroit que j'ai trouvé ouvert, c'est la porte-fenêtre dans la chambre là-bas. On l'avait fermée l'autre jour et elle ne semble pas avoir été forcée. Donc je ne comprends pas. Touchez pas... Rémi recherche une trace d'effraction. Non, il n'y a pas l'air... Il n'y a pas l'air d'avoir de traces de pesée ou de... Elle devait être ouverte. Il semble qu'il n'y ait pas d'effraction sur la porte. Il n'y a pas de... Je pense qu'elle devait être fermée mais non verrouillée. C'est classique. Des fois, il y a des enfants qui jouent dans la maison. La veille, ils ont joué, ils passent par une porte, ils ouvrent, ils laissent ouvert. Et les parents oublient de la fermer et malheureusement, on rentre par là. Pas d'effraction, mais un préjudice important que les touristes chiffrent à près de 43 000 €. J'ai une liste. Une montre Rolex, 2 bagues, 3 sacs de grande marque. Ma bague valait 3 900 €. De loin, le plus cher, c'était ma Rolex, à 35 000 €. Une montre de luxe que les voleurs sont venus dérober sur la table de chevet du couple, alors en plein sommeil. Le chien dormait là, et nous deux, on était ici. Et ils ont été très audacieux pour faire ça, à moins qu'ils aient utilisé un gaz. You are in the holidays and you sleep. No gas. Et le chien aussi? Non, j'étais pas là, je pourrais pas vous certifier à 100%. Mais si vous voulez, si vous estimez avoir été gazé, vous pouvez aller faire des prises de sang à l'hôpital. Non, en fait, je me sens bien maintenant. Je vais faire des photos. Pendant que Rémi prend les photos, Kevin réalise un prélèvement ADN sur la poignée d'un tiroir que les cambrioleurs auraient fouillé. L'ADN, ça permet encore d'en solutionner beaucoup des cambriolages? Oui, c'est quasiment qu'avec ça qu'on solutionne les cambriolages. Ils ne mettent pas toujours de gants? Ils mettent régulièrement des gants, mais malgré tout, les gants ils sont pas toujours stériles, ce qui fait que derrière, on arrive à remonter. Les experts Saint-Tropez, ou plutôt des techniciens en identification criminelle de proximité, cela étonne et ravit les victimes. C'est très bien. Je suis très impressionnée. Vous vous attendiez à ce qu'ils prélèvent de l'ADN? Non, pas du tout. Je ne pensais même pas que les gendarmes se déplaceraient jusqu'ici. Je pensais qu'on allait nous dire de venir déposer plainte à la brigade et c'est tout. Les gendarmes vont maintenant devoir demander des devis au laboratoire pour l'analyse des prélèvements génétiques. Chaque expertise coûte environ 150 € à la justice. C'est donc le procureur de la République qui décide au cas par cas. Alors sincèrement ici on a très peu de refus au vu des préjudices importants et du nombre de cambriolages durant la saison estivale. Le parquet de Draguignan suit entièrement pour qu'on puisse renvoyer nos prélèvements. Le taux d'élucidation des cambriolages à Saint-Tropez est d'environ 10%, ni plus ni moins qu'à Paris par exemple. La nuit, les gendarmes doivent gérer une autre spécificité tropézienne, les fêtes et leurs excès, avec parfois une clientèle plus habituée aux uniformes des maîtres d'hôtel qu'à ceux des gendarmes.
Au petit matin, contrôle d'alcoolémie à la sortie de la ville. Les routes du Var figurent parmi les plus meurtrières de France. Si certains fêtards ont leur chauffeur ou préfèrent rentrer sans voiture, Est-ce qu'on est bien à pied? C'est mieux, hein? C'est beaucoup mieux. Oui. d'autres, malgré les folies de la nuit, ont décidé de prendre le volant. Allez, on y va, on souffle, soufflez. Allez-y. Non, il faut. Je peux pas, vraiment. Si, c'est pas dur de souffler là-dedans. Hein. Madame, si vous n'arrivez pas à souffler, on va être obligé de vous amener à l'hôpital. Je fais de mon mieux, vraiment. Malgré les échanges d'amabilité, cette touriste italienne ne semble pas très coopérative. Alexandre, en poste ici depuis 18 mois, alors c'était bien, mais un petit peu plus. Garde son calme. Reprenez un peu votre respiration et vous soufflez. Non, c'est l'inverse, là, vous aspirez là. Il faut souffler. Allez, go. It's okay. C'est bon? Positif. Vous êtes positif? Ouais. La jeune femme a fait la fête toute la nuit chez des amis. Elle pensait rejoindre Nice, à plus de 2 heures de route. J'ai bu il y a 3 heures. Oui, mais bon, là, vous êtes positif. On va voir le taux, on va regarder. 0,03 63 Soit plus d'1 gramme d'alcool dans le sang. Vous avez beaucoup trop bu pour conduire, là. Un taux qui ne relève plus de la simple contravention, mais du délit. 0,63 mg. Vous avez le plus du double. Donc on va faire la rétention de votre permis. Vous n'avez plus le droit de conduire en France. La jeune femme devra comparaître devant le tribunal. Comme elle est étrangère, au cas où elle ne se présenterait pas à l'audience, elle devra s'acquitter d'une consignation de 2 250 €. Un de ses amis, sobre, vient la chercher. Les excès de la fête, Alexandre va y être à nouveau confronté le soir même. Ils sont derrière la caisse. Ok, d'accord, ils sont là-bas, regarde. Sur le parking du port, une femme a pris peur suite à un accrochage avec 2 jeunes hommes. Bonjour. Messieurs, dames. En fait, j'étais pour payer mon ticket et ces messieurs ont reculé sur ma voiture. Ouais. Et puis là, j'ai vu que c'était des non-emprunts et tout ça. Et j'ai dit, bon, c'est too much pour moi. J'ai votre plaque toute manière, je m'en vais. Et là, ils n'ont pas voulu me laisser partir. Et ils sont où, là? Ils sont un peu plus loin. Bonsoir. Les 2 garçons sont ivres. Mais la jeune femme ne veut pas déposer plainte. Tous leurs papiers sont en règle. L'assurance pourra fonctionner. Tu peux me relever l'immatriculation, s'il te plaît? Alexandre voudrait en rester là, à condition que quelqu'un vienne chercher les 2 garçons. Eh, vous me trouvez quelqu'un pour venir vous chercher? Vous m'avez direct. Dis qu'elle vient chercher l'auto. Voilà. Ok. Allez, bonne soirée, messieurs. Au revoir. Dans leur état, interdiction de toucher au volant. Mais moins de 20 minutes plus tard, les policiers municipaux voient sur les caméras de vidéosurveillance les 2 garçons tenter de repartir. Qu'est-ce qu'on vous a dit? Alexandre est rappelé. Cette fois, plus de discussion possible. Vous savez quoi? La voiture, elle part en fourrière. Voilà. Je mets sur le capot, je me mets en dessous les roues. Voilà, ben faites-le. Je m'en fous, moi. Vous savez pourquoi, monsieur? Je vais vous dire une chose. Là, si je vous laisse partir avec la voiture, vous vous tuez, vous tuez quelqu'un. Vous êtes responsable. C'est moi qui est responsable. Allez. Le jeune homme va malgré tout tenter de s'opposer à la mise en fourrière. C'est moi faire mon travail. Oui, non. Et demain, vous récupérez votre voiture. Monsieur, ne touchez pas ma voiture, monsieur. Je la récupère. Touchez pas ma voiture, monsieur. Je la récupère. Allez. Allez. Non, mais c'est histoire de le calmer, voilà, histoire de le calmer. Ça va aller, ça va aller. Un comportement qui va énerver jusqu'à son propre ami. Je vais t'arracher la tête. Arrête! Arrête! C'est pas notre... Bien, cadeau d'anniversaire, bien, paysan de mort. Ah, toi, la tête, mais moi. Paysan de mort. Il y en a un en moins déjà. Le jeune homme passera la nuit en cellule de dégrisement, avant d'être relâché le lendemain matin. L'équipage sur le quai des États-Unis de la vidéo.
Ça s'est passé à quel endroit exactement? Cette femme en blanc s'est fait voler son sac à main il y a 20 minutes. La police vient d'arriver sur place. La victime a vu ses agresseurs. Leur signalement est immédiatement transmis au centre de vidéosurveillance. La traque commence sur les écrans. Et donc ça part à pied, hein. Je te rappelle après. Non, là, tu vois, c'est la BAC qui nous demande de l'aide. On va voir sinon on a des images. Ouais, mais toi, on démarre à 18h20, la recherche. 2 individus vêtus de noir, type européen, et ils sont à pied. Les opérateurs peuvent remonter le temps. Toutes les images prises sur la voie publique sont enregistrées et conservées pendant 10 jours. Dans cette affaire, il faut donc revenir 20 minutes en arrière, au moment du vol. La rue où s'est produite l'agression n'est pas vidéosurveillée. Mais à proximité, il y a 4 caméras. Moi, celle-là, elle est à l'angle 6000, Georges V. Prenez celle du bas, et je fais la 401. Moi, attends, je vais voir si je les vois aussi. Je les vois, c'est bon, ça y est, ils sont les gars. Ils sont où? Ils sont là. Ils ont un sac à la main, donc ça serait ça. Il faut prendre médecin Mirabeau, on va les voir arriver de face. Donc juste toi, Mélinda, tu es à 18h29 combien? 50 secondes. Ils n'ont eu besoin que de quelques minutes pour retrouver les voleurs. À chaque coin de rue, en jonglant d'une caméra à l'autre, les 2 individus sont pistés sur plus de 2 km. Non, ils sont jeunes. Hein. Si on arrive à avoir un peu un visuel, après avec les cams qui sont plus propres derrière. C'est quoi l'objectif? C'est de retracer son parcours? Les retracer et d'arriver à avoir un visuel sur leur visage. De les choper. Et après, si pour eux, ils pensent qu'ils sont en sécurité, ils ont quitté le secteur et terminé, ils ont jeté le sac, et qu'ils restent sur place, nous, après, on les appréhende direct. Là, ils n'ont plus le sac. Donc là, ils ont déjà fouillé le sac. Ils ont jeté. Basket bleu. Alors, attends. Vêtements noirs. On va prendre une description. OK. Donc, on revient en arrière. T'as vu ce qu'il a sur les mains? Alors, lui, c'est un bas gris, finalement. Et il a des espèces de mitaines, là. Ouais. Alors, c'est comme s'il avait carrément une cagoule, t'as vu? Ouais. Comme un truc néoprène. Ils passent devant l'arrêt de bus et après, je les vois plus. À 18h41, 41 secondes. On est mort. On n'a pas de caméra à chaque arrêt de bus, donc forcément, ils vont pouvoir descendre dans des endroits où on ne verra pas. Les voleurs ont réussi à s'enfuir, mais la capture d'écran de leur visage sera transmise à la police nationale. S'ils sont connus des forces de l'ordre, ils pourraient être identifiés, puis interpellés. Nice est la ville la plus vidéosurveillée de France, avec ses 2350 caméras. Une pour 145 habitants, contre une pour 2000 à Paris. Toujours plus nombreuses, toujours plus performantes, avec des zooms toujours plus puissants. L'été, pour surveiller tout ce qui est pickpocket sur la plage, avec ça là, on est quand même très bien. Depuis l'attentat du 14 juillet 2016, qui a fait 86 morts, le mouvement s'est accéléré. 1200 nouvelles caméras ont été installées. La ville se veut le laboratoire des nouvelles technologies, celle de l'intelligence artificielle. Elle teste la reconnaissance faciale dans une foule et l'analyse des émotions sur les visages dans les transports publics. À Nice, la vidéosurveillance est entrée dans une nouvelle dimension. Ce matin, une caméra de plus entre en scène sur les hauteurs de la ville. Ce quartier cossu est pourtant bien équipé. Dans un rayon de 50 mètres, il y en a déjà 3. Ici, peu de délinquance, mais la ville souhaite à terme avoir un œil sur chaque carrefour. Dans ce boîtier aux allures de soucoupe volante, il y a en fait 5 caméras. C'est une caméra à très haute définition avec 4 caméras fixes au-dessus pour filmer en permanence et avec un dôme rotatif pour pouvoir zoomer jusqu'à presque 1 km. Parce que comme le dôme tourne, on perd toujours ce qu'il y a derrière, ce qui n'est pas filmé par le dôme. Et du coup, avec les 4 caméras fixes, on voit quand même l'environnement et on garde toujours la vidéo de ce qui se passe au pied du mât. Rien ne lui échappe à 360 degrés. Prix de ce bijou de technologie, 20 000 €. La caméra est ensuite raccordée à la fibre optique. Oui, Patrick, c'est Chris.
C'est pour te faire tester la caméra, s'il te plaît. Attends, bouge pas, hein. Je la prends en main, alors c'est bon? Elle est en place. Alors, j'ai de la télémétrie, j'ai du flux vidéo. La caméra du dôme fonctionne, reste à vérifier les 4 fixes. Donc je vais sur un autre onglet et je vérifie que j'ai bien les 4 flux vidéo fixes de la même caméra. L'utilisation des caméras est strictement réglementée. Pour s'y conformer, le policier devient graphiste. J'ai la nécessité d'établir des masques de confidentialité. Puisque la caméra est implantée sur le domaine public, la loi ne nous autorise pas à filmer le domaine privé. Donc je règle le polygone qui va me flouter et m'obstruer toutes les parties privatives. Je vais activer les 2 masques qui ont été déterminés. Et là, on voit apparaître les polygones de masquage. Chaque point de couleur représente une caméra. Elles sont 36 par kilomètre carré. Pour lutter contre la délinquance, ce dispositif hors norme est-il vraiment efficace? Au centre de vidéosurveillance, 100 personnes se relaient jour et nuit, 7 jours sur 7. Cette patrouille virtuelle est sollicitée au moindre problème. Ils ont des manteaux noirs et bonnets noirs et des bières à la main. Manteau noir, bonnet noir, bière à la main. Voilà, et ils sortent d'un bus à l'arrêt Alsace-Lorraine et ils auraient des couteaux. Un chauffeur de bus vient d'appeler la police. 2 individus auraient menacé les voyageurs avec un couteau. En moins de 5 minutes, les opérateurs repèrent 2 personnes qui correspondent au signalement. À 19h19, Atlas unité de vidéo. Les individus seraient peut-être rentrés dans la cave à cigares. Une patrouille est envoyée sur place. Atlas unité, je prends la mission en compte. Angle, Gambetta Joffre. Vous remontez à peine et il y a un tabac. Ah correct, j'ai visuel. On en approche. Ça pourrait être les 2 mises en cause. Il a une bouteille d'alcool à la main, il a un sweat à capuche, mais il n'y a rien de sûr. Vous êtes au contact. On va vous contrôler. Sortez les mains des poches. Sortez les mains des poches. Mettez-vous là. Jean-Christophe et Olivier interceptent les 2 hommes. Mais les policiers municipaux n'ont pas le droit de les fouiller, seulement de les palper sur les vêtements. Vous étiez dans le bus ou pas? Vous étiez dans le bus, monsieur? Hein? Bouge pas, reste comme ça. Carte tes jambes. Don't move. Sur ce terrain. Là. Jean-Christophe, ancien gendarme, 14 ans de GIGN, dirige l'opération. Je suis ici pour les vacances. Je viens ici chaque année. Azur d'Atlas unité. On est au contact des 2 individus. Aucun couteau, aucun danger imminent sur eux. On n'a rien au niveau infraction, il n'y a aucun danger, donc on va les faire partir à l'issue. Allez, reçu. Les 2 hommes, des Polonais, n'ont rien à se reprocher et demandent des comptes. Excusez-vous. Dites-le. S'il vous plaît, excusez-vous. C'est bon, it's good. Ces hommes sont bien vêtus de noir. Ils étaient bien dans le bus, une bière à la main. Mais cette description s'apparente à celle de nombreux fêtards, surtout un vendredi soir. Sur cette affaire, la caméra n'a pas été d'un grand secours. C'était pas eux, mais... Azur de l'Atlas unité, donc fait l'intervention sur Alsace-Lorraine, on quitte les lieux. Jean-Christophe et Olivier sont appelés sur une autre affaire. Des riverains se plaignent de nuisances sonores. Des jeunes auraient décidé de faire la fête sous leurs fenêtres. Avant d'intervenir, Jean-Christophe demande l'assistance vidéo. On va essayer de prendre un appui vidéo au niveau de l'école du château, en bas, en haut de Rossetti. On a un groupe de jeunes là qui est rassemblé. On va s'avancer, on va procéder au contrôle. Nous, notre but, en tant que vidéo-opérateur, c'est de vérifier qu'ils ne dissimulent pas des produits de type stupéfiant, par exemple, qui ne cachent pas quelque chose à l'arrivée des équipages. On va bien vous contrôler parce qu'il y a trop de bruit, là, on est appelé par des repérants. Voilà. Ah, désolé. En cas de délit constaté, ici tapage nocturne, la police municipale a le droit de relever les identités. Vous sortez tous une pièce d'identité, s'il vous plaît. C'est nickel, hein. Ça fait plein. La carte de coiffeur, c'est pas mal. Le culte.
Justement, c'est par des choses, j'ai pris mon portefeuille en fait. Monsieur, vous allez picoler, donc un conseil. Un conseil, faites pas le malin. Jusqu'à maintenant, on est correct avec vous. Voilà, vous nous présentez votre pièce d'identité, vous arrêtez de faire le malin. Voilà. Pas de problème. Je crois que ton papier, c'est ici. Mais là, vous nous mettez une amende. Oui. Mais on a eu aucun avertissement, enfin on savait pas du tout qu'on devait ouvrir. 68 € d'amende par personne. Pourquoi vous allez pas intervenir sur les autres connards? Parce qu'on nous appelle, garçon. Mais si elle vous appelle, mais arrêtez, mais vous croyez pas qu'il y a quelque chose de plus important que nous? On fait rien. Ça m'énerve, ça m'énerve. On est obligé de les faire ces interventions-là, parce qu'on est policiers municipaux. Putain, ça me gonfle! Non, ça m'énerve! Ça m'énerve! Les policiers sont persuadés que le jeune en blanc vient de les insulter. Ils veulent l'intercepter. Ça sert à rien. Arrêtez, monsieur. C'est le pourtant en bas. Vivi? Soupçon d'outrage à agent, délit de fuite, l'homme risque la garde à vue. En blanc! J'ai plus de radio. La vidéo. J'ai plus de radio, putain. Alors, balance à la radio. J'ai plus de radio. La rue Saint-Gaëtan, il y a un individu, type européen, vêtu d'un haut blanc à capuche, avec des motifs rouges sur la poitrine. Essayez de faire un revisionnage et un balayage sur le secteur. Vêtu de blanc, c'est tout ce que t'as? C'est tout ce que t'as? Jacques, aux commandes, localise l'homme en fuite à proximité des lieux. Rémi, le gars là, il est vêtu d'un haut blanc, pantalon de jean, basket blanche. Ouais. 23h17-36, il traverse la place Pierre-Gauthier, direction Coursaléa. Grâce aux caméras, l'homme vient d'être arrêté par les collègues de Jean-Christophe. Bien joué, les gars. Bien joué. Ok. Allez, ici, Arrêtez, vous faites quoi là? Oh, allez, ici. On va te prendre. Vous faites quoi? Maintenant, c'est CM. Ok. Mais vous faites quoi? Qu'est-ce qu'on a fait? Mais arrêtez, vous êtes malade. Lâche ton bras. Lâche ton bras, garçon. J'ai rien fait de mal. Lâche ton bras. On balaye. Mais qu'est-ce que vous faites dire? On balaye. Voilà. Bouge-toi. Ne résiste pas, tu vas te faire mal. La police municipale a le droit de menotter des suspects en cas de flagrant délit. La force déployée doit être proportionnelle à la menace. Ah, vous faites mal, oh. Il y a des gros malades, il a vu cette maladie. On dirait que j'ai fait un crime, putain. Moi j'habite à la montagne, je suis pisteur secouriste. Et vous êtes des grands malades. Interpellation un peu difficile. Individu fortement alcoolisé. On a tous entendu, elle marche de travers, les petites salopes. Donc là, là, il n'y a plus de pitié. Je veux dire, là, on a fait demi-tour et puis on a décidé de procéder à son interpellation. Vu qu'il est en IPM, en ivresse, il risque aussi de créer des troubles publics encore toute la soirée. Donc on a préféré mettre fin à ces agissements. L'homme sera placé en cellule de dégrisement. Il écopera d'un rappel à la loi et d'une amende de 125 € pour ivresse publique. La police municipale procède ainsi à 500 interpellations par an, avec le recours de la vidéosurveillance. Mais selon une récente étude nationale, menée par un directeur de recherche du CNRS, seule 1 à 2% des enquêtes seraient élucidées grâce aux caméras. Quelle que soit l'efficacité de ce dispositif, la ville de Nice va encore plus loin. Après les espaces publics, les commerçants. Comme 130 de ses collègues, Daniel a décidé d'installer le boîtier d'alerte proposé par la mairie. On va aller voir Madame Daniel. Allez. Quand vous allez appuyer sur SOS, il y a ce voyant-là qui va s'allumer. Oui. Et dès qu'il est éteint, la police a reçu le message. D'accord. D'accord ? En appuyant sur le bouton SOS, toutes les caméras publiques de la place s'orientent automatiquement vers son restaurant. Je vais appeler la police municipale pour voir si tout fonctionne correctement. On y va. On peut appuyer ? On peut appuyer, 3 secondes. Donc on a un déclenchement d'alarme. Oui, la caméra s'est activée, on visait sur le commerce et on a également l'alarme sonore et visuelle. Et pour savoir ce qu'il se passe à l'intérieur du commerce,
un micro retransmet l'ambiance sonore. Ils écoutent l'ambiance, ils écoutent s'il y a des cris, s'il y a des gens qui sont en train de crier ou des coups de feu ou n'importe quoi. On se sent un peu plus en sécurité. On se dit toujours, s'il arrive quoi que ce soit, de parer au plus pressé. C'est vrai que quand dans la panique, des fois, on n'a pas le temps de prendre son téléphone, d'appeler. Ça, c'est plus rapide. Ça, c'est le bip, la télécommande, que si vous êtes en terrasse et qu'il vous arrive quelque chose, au moins vous pouvez appuyer. C'est une télécommande pour appuyer directement sur le boîtier. Voilà, vous le mettez autour du cou. Daniel paye 180 € pour l'installation, puis 2 € par mois d'abonnement téléphonique. Je vais vous remettre les autocollants. Ça indique que votre commerce est une vidéo connectée au centre de supervision urbain. Ouais. C'est toujours utile. C'est assez dissuasif. Voilà. Un boîtier, une télécommande et un autocollant. Mais ce pack commerçant a pourtant montré ses limites. En début d'année, un buraliste déjà équipé s'est fait agresser. L'homme souhaite garder l'anonymat. Je venais d'ouvrir il y a une vingtaine de minutes, même pas. Et puis je regardais ma presse. Et là, quand j'ai vu s'avancer avec l'arme, j'ai décidé d'aller contre lui. Malgré moi, hein, c'est mon corps qui a réagi. Et de là, il a pris la fuite. Et pourquoi vous n'avez pas appuyé sur le bouton? Parce qu'on n'y pense pas. On est pris par la surprise, donc on n'y pense pas, quoi. Voici l'attaque, filmée par les caméras du magasin. Là, ça va super vite. L'homme cagoulé le menace avec une arme pour voler sa caisse. Mais le buraliste se jette sur lui. Pour moi, personnellement, les caméras m'ont servi à rien. Les gens qui ont l'habitude de faire ça, je pense pas que ça les arrête, quoi. Ça, c'est comme établissement sous vidéosurveillance, ça les empêche pas de faire ce qu'ils ont à faire, quoi. S'ils ont décidé de le faire, ils le feront de toute façon, quoi. Impossible de savoir si l'installation de ces boîtiers dans les commerces a fait baisser le nombre de braquages. Ni la mairie, ni la préfecture n'ont souhaité nous donner de chiffres. À Nice, un homme est à l'origine de cet engouement pour les nouvelles technologies au service de la sécurité. Le maire de la ville, Christian Estrosi. Bien, bonjour. Son nouveau cheval de bataille, la reconnaissance faciale. Je vous en prie, asseyez-vous. Avec ses équipes, il va évaluer une expérience menée quelques jours plus tôt. Bon, moi je vous propose que nous fassions le point sur l'expérimentation que nous avons conduite pendant Carnaval, que nous procédions en retour sur la technologie utilisée. C'est une première en France. La municipalité a testé un logiciel israélien capable de repérer à partir d'une photo une personne dans une foule en 0,2 de seconde. Donc ce que je vous propose, c'est d'illustrer ça par des séquences vidéo qui ont été réalisées pendant l'expérimentation. L'expérience a été menée avec des volontaires. Première situation, un homme a perdu sa femme, atteinte d'Alzheimer. Il vous présente une photo, on va vous envoyer si vous arrivez à la détecter dans la zone. On a bien reçu l'image et on effectue les recherches. Le logiciel scanne le visage des 5000 personnes présentes sur la zone et la retrouve. Oui, donc la personne signalée a été repérée place Masséna. Elle est actuellement face à un char de couleur rouge, place Masséna, sur les rails du tramway. C'est bien reçu, on se rend sur place. Deuxième exemple, cette fois avec un individu présumé dangereux. Même avec une casquette, il est identifié. C'est vraiment important de le souligner, les taux de détection avoisinent les 100%. C'est-à-dire que sur l'expérimentation que l'on a eue, toutes les vidéos qui ont pu vous être présentées montrent finalement l'efficacité du dispositif. Christian Estrosi souhaiterait utiliser ce logiciel pour surveiller les déplacements des personnes jugées dangereuses, les fichés S ou les gros délinquants ayant ou non purgé leur peine. Quelqu'un qui est fiché, si sa fiche est dans le logiciel, et s'il rentre sur le périmètre de la commune, il sera détecté en 0,2 secondes. Voilà. Mais ce n'était pas le cas pour l'attentat de Nice. Ce n'était pas le cas sur l'attentat de Nice, puisqu'il ne s'agissait pas d'une personne qui était sur le fichier S. Maintenant, comme c'était une personne qui avait commis des délits
assez fort, assez violent et clairement identifié. Il se trouve que je suis partisan que ce type d'individu soit aussi sur des fichiers. Qui serait fiché? Dans quelles conditions? Un délinquant ayant purgé sa peine n'a-t-il pas droit à l'oubli? Pour l'instant, la reconnaissance faciale n'est pas autorisée en France, au nom de la protection des libertés individuelles. Seul un décret en Conseil d'État ou une loi pourrait l'autoriser. La prochaine bataille que le maire de la ville compte mener risque elle aussi de faire du bruit. Cette année, Nice va tester dans ses tramways un logiciel capable de détecter les émotions sur les visages des passagers. Si plusieurs personnes ressentent de la peur, au même moment, au même endroit, c'est peut-être signe d'un danger. L'alerte sera donnée. En attendant, le dispositif actuel a prouvé son efficacité dans un tout autre domaine, la vidéoverbalisation. Au centre de surveillance, une salle lui est même entièrement consacrée. C'est la cache-machine de la municipalité. En 11 secondes, cet agent a parcouru virtuellement 500 mètres, visualisé 4 trottoirs et repéré 5 infractions. En 1 heure, on peut en verbaliser. Je dirais que j'ai une feuille où il y a 22, je peux remplir la feuille, ouais. Entre 22 et 40, ça peut être rapide. Je mets l'heure à laquelle j'ai constaté l'infraction, je mets l'adresse complète, le motif de l'infraction, la plaque d'immatriculation. Ah là, j'ai tout un trottoir. Dans quelques jours, ces automobilistes recevront une amende de 135 € dans leur boîte aux lettres. C'est plus agréable pour nous, puisque bon, les gens ne s'énervent pas après nous. Ils s'énerveront quand ils recevront la contravention à la maison, tout seul. Donc qui est en infraction là? Donc vous avez le scooter, vous avez le véhicule, vous avez celui-ci, là. Également, monsieur qui vient de s'installer. Ensuite, ici, vous avez des aires de livraison, donc les gens ne sont pas autorisés non plus. Vous en avez ici en double. Malheureusement, on ne peut pas tous les avoir des fois. Vous voyez, celui-ci, par exemple, j'ai pas suffisamment de lettres ni de chiffres pour pouvoir le verbaliser, j'ai pas la plaque complète. Il y en a qui sont malins, hein. Ils se collent aux poubelles, ils se collent à des trucs comme ça, ils savent que les plaques sont cachées et que du coup, je pense qu'ils se doutent qu'aux caméras, ce sera plus difficile. Ça marche pas à tous les coups alors? Non, pas à tous les coups, malheureusement. Ça marche pas tout le temps. En centre-ville ou dans les cités, à chacun sa méthode pour esquiver la vidéosurveillance. Sur les hauteurs de Nice, un quartier sensible donne du fil à retordre à la police municipale. Depuis 3 ans, la ville a essayé d'y installer une dizaine de caméras. La dernière a tenu 3 jours. Seules les caméras placées en dehors de la cité fonctionnent encore. Là, ils savent qu'il y a des caméras. Sauf qu'à l'intérieur de la cité, ils nous ont pété toutes les caméras. Ils nous scient les mains, ils mettent le feu aux caméras pour justement ne pas être dérangés dans leur business. La parade qu'on a trouvée aujourd'hui, c'est qu'on va mettre des caméras beaucoup plus loin, puisqu'on a des caméras beaucoup plus performantes en termes de zoom, sans que les individus sachent où se trouvent ces caméras. Grâce à ces nouvelles caméras, les agents ont repéré un trafic de drogue. Voilà les dealers, là. Les dealers qui se trouvent à l'intérieur de la cité ont carrément écrit sur un mur « c'est ici », donc pour diriger les acheteurs qui se rendent dans la cité. Et donc, même quelqu'un qui ne connaît pas la cité, c'est indiqué comme au supermarché. Pour les prendre en flagrant délit, bonjour à tous. Jean-Christophe, l'ancien du GIGN, rassemble ses hommes. On va aller donc faire une sécurité générale sur le secteur de Las Planas. Le briefing ressemble à une opération commando. Les 2 équipes. Dans une cité, je vous rappelle, on ne longe pas les murs. On a les yeux grands ouverts, devant, derrière et surtout en l'air. Tout ce qui est gazeuse, je ne vous l'interdis pas, mais je vous demande de l'utiliser en dernier recours. Pourquoi? Parce que derrière, on n'a pas les masques. On est dans une situation quand même confinée entre les bâtiments. Donc très vite, si on utilise du gaz, ils vont certes être gazés, mais nous aussi on va être gazés. Donc on va être dans une incapacité d'intervenir en toute sécurité. La baissière, vous vous mettez en tête, vous serez les plus rapides à monter en moto à notre profit. D'accord? Et ensuite, il y aura la colonne à Bernard derrière. OK? Pour plus de discrétion, l'équipe de Jean-Christophe décide d'y aller en bus. Pendant ce temps-là, au centre de vidéosurveillance, les opérateurs ont déjà les yeux sur la cité. Il y a des guetteurs un peu partout, et ça, donc, ça en est un qui a un téléphone à la main et qui est là
pour voir un peu ce qui se passe aux abords de la cité. Donc il faut être très réactif, très rapide, si on veut interpeller des personnes ou prendre des personnes en flagrant délit, par exemple de deal. Les policiers municipaux n'ont pas le droit d'être en civil. Durant leurs 10 minutes de trajet, ils risquent d'être repérés. Ouais, vidéo, je peux avoir un point de situation. Vidéo point de situation. Ouais, non, mais là, alors là, tu vois, ça part en courant. Ouais, ils sont fait repérer dans le bus. Ils sont fait déjà repérer dans le bus? Filmé, on voit sur Snapchat. Au fond du bus, des jeunes ont pris les policiers en photo. Leur arrivée est déjà annoncée. Alors dans la cité, on s'organise. Là, il y en a un qui est au téléphone, vous voyez? Ouais, ça court. Regardez, là, les individus qui courent, vous voyez, regardez. Donc, ils ont dû être prévenus déjà par des personnes qui se trouvent dans le bus. Là, cet individu, il va donc prévenir les autres. Vous voyez que là, aussi, ça part. Dans le bus, Jean-Christophe et ses équipiers arrivent sur les lieux. Action, Serval 5. Action. Prenez dans les poches. Première interceptée, le guetteur présumé. Il sera relâché car il n'a rien sur lui. Les collègues viennent de rentrer de la cité et là, malheureusement, on est en aveugle parce qu'on n'a pas de caméra vraiment au cœur de la cité. Et donc là, on ne peut pas assurer l'appui sécurité des collègues, malheureusement. Au cœur de la cité, un jeune homme a pris la fuite. Ça remonte sur toi, Chronos. Chronos, ça remonte sur toi. Un individu tout en noir. L'interpellation et l'interrogatoire de ce mineur vont se faire sans ménagement. Il se débat, c'est bon. Voilà. Et comme t'as rien à te reprocher, tu t'es barré. Logique. Pourquoi tu cours comme ça, enculé? Tu fais chouf, toi, ici? Encore là, toi? Hein? Ça t'a pas suffi encore? Pourquoi tu fais chouf comme ça? Mais non, je courais parce que il s'est arrivé beaucoup, j'ai cru. C'est pas ça, Enlève tes mains, fillette. Retire tout ça. Retire. Comme son camarade, le jeune homme n'a rien sur lui. Il est relâché. L'opération est un échec. Les dealers se sont tous volatilisés. On décroche, les gars. Mais les policiers ne s'avouent pas vaincus. Chut. Décrochez, les gars. Décroche. 3 heures plus tard, au PC vidéo, l'équipe de nuit est désormais aux manettes. Les dealers aussi ont repris du service. Ils sont réinstallés. Ils sont confiants en plus parce que bon, ils ont dit la police est passée, donc ça devrait bien se passer. D'où l'intérêt de faire des fois des opérations rapprochées, parce qu'ils s'y attendent pas. Sur le terrain, pour ne pas être repérés, cette fois Jean-Christophe et ses équipiers ont contourné la cité par les bois. Ouais, on vient d'arriver au niveau de la barrière, donc on entame notre progression. On entame la progression. Ouais, pour information, vous avez tout le temps 3 individus au niveau du chouf, au niveau de l'aire de retournement de bus. Hein. Ils se situent derrière, au niveau du banc. Vidéo, vous les prenez, on monte sur leur position, donc vous veillez à notre arrivée qui se délaisse de rien du tout. Ok. Le téléphone, s'il vous plaît. Posez les cigarettes. On l'a vu depuis tout à l'heure, il est en chouf ici. On t'a la caméra depuis tout à l'heure. Je t'ai la caméra depuis tout à l'heure, d'accord? Combien il te donne là pour faire ça? 50 €, mais pour combien de temps? Ça dépend à quelle heure tu viens. Ils n'ont rien sur eux, mais coup de chance pour les policiers, un 4e jeune homme vient d'arriver. Écarte. Encore un peu. T'en as encore ou pas? Non, j'ai pas ça. Tiens, écarte-lui ça. Il a sur lui 60 € en liquide et du cannabis d'une valeur de 20 €. Ce mineur sera conduit au poste en attendant que ses parents viennent le chercher. Il en ressortira avec un simple rappel à la loi. Les policiers sont toujours sur la trace des dealers. Et souvent, quand ils quittent les points de deal comme ça, ils se mettent justement dans les cages d'escalier. Ils attendent notre départ, ça redescend et ça se remet en place. C'est bon ça. Alors, vous avez trouvé ça où?
Dans les parties communes, c'était caché sous une porte. Là. Bah, ici, on reconnaît surtout le petit pochon rouge avec le diable. C'est un peu leur marque de fabrique sur ces quartiers-là. Oui, c'est bien reçu. Donc, c'est fin de l'opération. Lui, là. Bilan de la soirée, 3 interpellations et 300 € de drogue saisie. Pour une opération qui aura mobilisé une vingtaine de policiers. Trafiquants de drogue, cambrioleurs ou délinquants en tout genre, à Saint-Nazaire, les policiers de la BAC, la brigade anticriminalité, font la chasse aux flagrants délits. Hier, ils ont repéré un véhicule suspect, immatriculé 75, près d'un groupe de jeunes soupçonnés de trafic de stupéfiants. Ils viennent de le retrouver avec son conducteur. Vous me présentez les papiers? En fouillant la voiture, il tombe sur une surprise. C'est quoi ça? Une arme dans la boîte à gants. C'est quoi? Plomb ou biche? Tiens, Nico. Boîte à gants. On va regarder un petit peu ce que c'est. Je vais pas vous mentir, moi, mon véhicule, en fait, je l'ai pas. Et c'est mon petit frère. Qu'est-ce que vous faites avec ça dans la boîte à gants? Je vous le demande. Bah, c'est ce que je vous explique. Mon petit frère, c'est la voiture de sa femme, il s'amuse avec son plomb. Vous croyez que je vais m'amuser à braquer? Vous croyez que c'est un amusement, ça? Bah, vous croyez sérieusement que je vais me balader comme ça avec Bah, écoutez, c'est le véhicule. Oui, mais j'ai pas fait Vous êtes bien au attention. volant, rassurez-moi. C'est vrai que c'est étonnant. Je sais pas ce que ça tire. J'arrive pas à désengager le chargeur, mais on va voir ça au service. Non, j'arrive pas à enlever le chargeur. Qu'est-ce qui vous a mis la puce à l'oreille? La plaque 75. Il y a un rebeu au volant. Non, parce que les vitres sont teintées, donc la couleur de pont, on l'a pas identifiée. C'est que le véhicule, on l'a déjà repéré hier. Ouais. Voilà, donc là, on le voit passer, on veut savoir à qui on a affaire. Non, pas de problème. Le conducteur n'a pas de permis de port d'armes. Les policiers l'emmènent au poste pour vérifier ses antécédents judiciaires. Et il découvre qu'à 25 ans, il a déjà un casier. Vous avez un beau petit palmarès quand même. Violence, recel, violence. Oh, mais ça, attendez, monsieur, c'est... Violence avec arme à feu. On parle quand j'étais petit. Arme à feu, c'est un peu un paintball. Usage et revente de stup. Un chaud là. Je vous demande si vous êtes connu pour les stupéfiants, vous me dites non en plus. Je vous ai dit. J'ai eu ma période. Les derniers faits sont quand même à avril 2010, c'est pas si loin. Avril 2010, conduite sans permis. Non. Avril 2010. Oui. Je sais pas c'est quoi là. Ça vous dit rien? Violation de domicile, violence volontaire, ça vous dit rien? Ah oui. D'accord. Cette fois, cela semble moins grave. Le pistolet est juste un petit plomb. Mais c'est quand même illégal et ça pourrait donc lui coûter cher. Vous risquez jusqu'à 1 500 € d'amende? Ah carrément. Ouais. Bah demain, je vous vois avec ça dans la rue, vous le pointez sur moi. Je vous laisse imaginer ma réponse. Et je tire pas des plombs. Si, un peu plus gros quoi. Signature. L'arme est confisquée et le montant de l'amende sera fixé par le tribunal. Il ressort libre du commissariat. Même si Saint-Nazaire n'est pas un haut lieu de la criminalité en France, depuis 10 ans, les policiers ont dû faire face à une hausse de la délinquance. En cause, la dégradation du climat social. Chômage, alcoolisme, marginalité. Ici, la majorité des délits relèvent de la petite délinquance. Vol, agression et surtout usage de stupéfiants. Alors, les effectifs de la BAC ont doublé depuis 5 ans. 12 hommes qui quadrillent la ville jour et nuit avec une consigne simple, ne rien laisser passer, en particulier lorsqu'il s'agit de drogue. Tu vois, regarde. Il y a une rave party ce soir à Saint-Nazaire qui attire des jeunes des 4 coins de la région. Madame, bonsoir. Vous n'êtes pas de Saint-Nazaire? Alors sachez que l'alcool C'est interdit? sur la voie publique. Ah d'accord. D'accord. On reste là. Vous avez une pièce d'identité, s'il vous plaît? Ceux-là ne sont pas venus les mains vides. Fais voir. Donne. Et tu fais quoi, toi? Donne, attends, bouge pas. Eh, tu fais quoi, toi? Olive, bouge pas. Donne ce que t'as, là. Mais non, mais c'est bon. Pose la seringue. Vas-y. T'es en train de te faire un shoot, là. Pose la seringue. Alors, et pose donne-moi tout. le produit. Pose tout. Dépêche-toi. Descends. Donc, tu Descends vois. du véhicule. Un shoot
à la morphine. Tu montes tes mains, tu me montes tes mains, tu descends. Vas-y, vas-y, vas-y. Les policiers sont tombés sur un nid de toxicomanes, abonnés à tout ce qui se fait en matière de drogue. Je vais pas me piquer, parce que si je me pique, je vais pas rigoler. Alors, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. On avait bu les canettes là, Ouais, enfin, ça fait 2 jours que... Ouvre la veste. Elle est dedans la petite boulette là? Oui. C'est vraiment, j'ai 2 pétards peut-être, tout cas. Donc tu vois, il allait se réinjecter ça dans les veines. Et tu vois, nos soupçons sont fondés. C'est quoi ça? 2 parachutes d'héroïne, c'est ça, monsieur? Oui. Et vous avez ça dans les poches avec un couteau. Plus un traitement de substitution. Il y a 5 ans, les affaires de stupéfiants représentaient 2% de la délinquance à Saint-Nazaire. C'est aujourd'hui 13%. Avant, j'étais en région parisienne et franchement, j'ai jamais vu autant de stupes qu'à Saint-Nazaire, quoi. Ou dans la région, en tout cas. Voilà, donc je sais pas si c'est particulier au secteur ou à l'ouest, ou si c'est parce que j'étais en région parisienne il y a une dizaine d'années et que les choses ont évolué. Mais effectivement, ouais, il y a énormément de stupes. Vous voyez, c'est pas à chaque contrôle que c'est positif, mais presque, quoi. En théorie, cet héroïnomane risque jusqu'à 1 an de prison pour usage de drogue. Mais cette peine est rarement appliquée. Il devrait s'en tirer avec une simple amende, 3 750 € maximum. 2 grammes 22. Vous avez payé ça combien, monsieur? 120 €. 120 €. À quoi ça sert d'interpeller des consommateurs? Consommer des produits aussi hardeux que ça entraîne une modification du comportement. Après, ça peut être des bagarres, des grosses violences, et on ne sait jamais jusqu'où ça peut arriver. Là, le monsieur était porteur d'un couteau à cran d'arrêt. Je vous laisse imaginer quand même les dégâts que ça peut faire. Je ne sais pas si à 5 h du matin, avec 1,5 g d'héro et plusieurs litres de bière dans le ventre, comment il va réagir? En réalité, ce n'est pas vraiment lui qui intéresse les policiers, mais plutôt son dealer. Comme pour tous les usagers de drogue, la garde à vue peut durer 96 heures, 4 jours, pour tenter de lui soutirer des informations. Qu'est-ce que ça fait? J'ai acheté ça. Vous avez acheté ça où? Ici. Où ça, ici? À Saint-Nazaire. Saint-Nazaire. À qui? Je sais pas. C'est toujours intéressant de savoir. Non, mais je sais pas, moi je suis pas d'ici. Allez pas me dire que vous avez acheté ça à un grand noir qui avait des coutures blanches. Non, c'est pas. Je voudrais entendre autre chose. C'est un groupe de jeunes, quoi. Donc, Un groupe de jeunes, c'est un peu vague pour ouvrir une enquête. Les policiers n'iront pas plus loin. Mais l'homme passera devant un juge pour consommation d'héroïne et il est désormais fiché. Photos, prélèvement d'ADN et relevé d'empreintes. La procédure est systématique. Je les connais bien, vos doigts. Hein, voilà. Il repart libre, mais les poches vides. La drogue et le couteau ont été confisqués pour être détruits. Interroger les petits poissons pour essayer d'attraper les gros, c'est devenu une priorité. Il y a 9 mois, un groupe stup a même été créé ici. 3 enquêteurs chargés de remonter toutes les pistes à partir des témoignages et de la surveillance des toxicomanes. Et quand un gros dealer est identifié, il est placé sur écoute. Cette année, 20 lignes téléphoniques ont été surveillées. C'est compliqué parce qu'ils sont assez retors, roués aux techniques policières, qui anticipent, qui connaissent bien la voie publique. Nous, on est dans une petite ville, nos visages, nos véhicules sont connus. Là-dessus, on n'a aucun doute. Maintenant, on travaille et on s'adapte. Donc, on est patient. Pour la dernière affaire, il a fallu 6 mois d'enquête avant de coincer la tête de réseau au retour d'un voyage chez son fournisseur. Donc, sont différentes scellés. Il y a à peu près 150 grammes d'héroïne. Donc là, c'était dans le cadre du dossier. Donc ça se présente de cette façon. Donc là, je ne vais pas vous les ouvrir. Ce sont des scellés judiciaires qui doivent partir au tribunal. En 2 ans, le dealer avait déjà écoulé 6 kilos d'héroïne ici. Aujourd'hui, il est en prison, mais les policiers veulent démanteler tout son réseau de revendeurs. Ils ont déjà interpellé 9 personnes.
Ce matin, il prépare une perquisition chez un toxicomane à plusieurs dizaines de kilomètres de Saint-Nazaire. Il est soupçonné d'avoir participé au trafic. On déroule et on suit le fil d'Ariane du numéro 1 jusqu'à ces métastases qui sont réparties, certaines dans le centre-ville de Saint-Nazaire, dans certaines cités ou alors carrément en zone rurale. Et ça, c'est un phénomène à peu près qui date d'une dizaine d'années en France où malheureusement maintenant on trouve aussi de l'héroïne en zone extrêmement reculée, là où il n'y en avait pas auparavant. Les policiers ne savent pas du tout à quoi s'attendre. Il n'est pas exclu que le suspect soit armé et dangereux. Fais gaffe derrière la porte. Alors. Ok. Monsieur, bonjour, c'est la police. Ok. Excusez-moi. Ouais. Ok. Hey, attendez, Doucement, le chien. Excusez-moi, tirez pas le chien. Vous attachez votre chien, d'accord? Ok. Attachez votre chien. Ok. Attache ton chien là, mon grand. Oh là là, c'est quoi ça? Moi, j'ai rien à voir dans vos histoires. Je sais pas qu'est-ce que vous me faites, monsieur. Attendez. Tu vas t'asseoir là, gentiment. Alors, tu es placé en garde à vue dans le cadre d'une commission rogatoire. Il y a des gens que tu connais qui sont impliqués dans un trafic de stupéfiants. Ah oui, c'est histoire avec et tout. Et avec d'autres, peut-être, bah justement, c'est pour ça qu'on est là. Ok, d'accord. Ok. Par contre, s'il y a des produits, tu le dis. Ouais. Oui, bah oui, non, Ah, pas la journée à démonter. Qu'on s'amuse pas à casser. Avec le renfort d'un chien stup, les policiers vont passer 1 heure à fouiller les lieux. A priori, pas de traces de drogue, mais des instruments et des substances dont l'usage ne fait aucun doute. C'est de la méta. En fait, c'est un produit de substitution, notamment pour les héroïnomanes. David, il y a une balance ici. Ça sert à quoi, ça? Oh, c'est une balance que j'avais depuis pas mal de temps. Franchement, c'est... Plus sérieusement? Parce qu'il y a du produit dessus, donc... Oh non, vous pouvez regarder, non. Non, franchement, c'est un truc qui traîne, non. On est bien d'accord, l'usage principal, c'est quand même de peser des stupéfiants, on est bien d'accord. Ah bah oui, c'est pas d'accord. Le suspect était averti de l'arrestation de la tête du réseau et il s'attendait probablement à la visite des policiers. On l'a retrouvé là au milieu. Pas étonnant qu'il n'ait pas de drogue chez lui. Mais il intéresse quand même les enquêteurs. Alors, est-ce que vous êtes déçu de ne pas avoir trouvé de produit? Oh non, c'était pas du tout le but du jeu. Hein. Encore une fois, nous, l'intérêt pour nous, c'était de l'interpeller parce qu'il a des choses à nous dire dans le cadre de sa participation au présent trafic, mais c'était pas du tout un objectif. À défaut de le mettre en cause, ils vont donc l'interroger pour charger le numéro 1 du réseau. Est-ce que vous connaissez une personne qui s'appelle alias? Oui, je connais bien. Pour prouver sa bonne volonté, le suspect se met immédiatement à table. Parce que c'était vraiment que le cannabis, quoi. Là, moi, j'étais anti ça. Parce que vous lui preniez du cannabis Un petit peu, ouais. Il lui a acheté environ 150 grammes de résine, et en matière d'héros? Bon, il fallait une bonne dizaine, une bonne quinzaine de grammes, ça 6 mois quand même, ouais. D'accord. Grâce à ce témoignage, les policiers ont de nouvelles charges contre le dealer. Ce dossier est quasiment bouclé. En moins d'1 an, le groupe Stup a mené 54 enquêtes et mis 10 trafiquants sous les verrous. Mais cette efficacité a un prix. Les policiers de terrain chargés d'interpeller systématiquement tous les petits toxicomanes croulent sous les procédures. 700 affaires l'an dernier. Un record historique, c'est 400% de plus qu'il y a 5 ans. Sors ce que t'as dans la bouche. Sors ce que t'as dans la bouche. Voilà. Cette fois, le jeune homme n'a qu'un minuscule bout de cannabis sur lui. Pour Christian, 28 ans de bac au compteur, ce n'est pas le meilleur coup de sa carrière. Maintenant, peut-être ça va être le plus gros délinquant de la soirée, qui sait? On ne sait pas. C'est pas l'affaire du siècle, hein, mais bon, tu sais que c'est interdit. Pour cette boulette de shit, la sanction devrait être un simple rappel à la loi. 9 fois sur 10, ces petites procédures ne débouchent sur aucune enquête. À Saint-Nazaire, la tolérance zéro semble quand même porter ses fruits. Officiellement,
Après 7 ans de hausse continue, ici, la délinquance a baissé de 3% l'an dernier.